Bon, bien, voilà la tête de Evoli. Si on veut bien finir un jour, il faut la tête, les oreilles et la queue. 31 picots toujours. C'est pas compliqué. Il suffit de me suivre. On va faire 8 endroits. Ensuite, on va faire une petite diminution comme si on ferait un bas. On fait une petite diminution de 3 picots par côté. Et ensuite, on doit faire, ça donne 23 rangs en tout, avec nos 8 rangs du début. Alors, je commence. Avec un nœud coulant. Je viens l'attacher sur mon premier picot. Et voilà. Alors, comme d'habitude, en avant, derrière. Je devrais pas me tromper, c'est quand même juste mon deuxième que je fais. Sinon, je referai un film. Ça devrait aller. Tiens. Oups, hop, hop, hop. Alors, le premier. Le second ici. On met notre ligne sur le dessus. Alors, bien sûr, les oreilles, je ne les fais pas à même la tête. Sont faites à part. Et la queue est faite en 2 pièces. Les oreilles, bien c'est sûr, sont de 2 couleurs. On doit les faire beige et brune. Alors, on va se contenter de faire la tête. Bon, c'est fait. Je défais mon point d'attache ici. Oups. Je le passe derrière. Et on fait 8 rangs en droit. Je mets à 0. Alors, les rangs droits, on n'a qu'à mettre sur le picot la ligne devant. Comme je vous dis, ça va prendre presque toute notre balle parce qu'il y a les oreilles à faire aussi. La queue à faire. Alors, moi, je vais faire mes 8 rangs et je vous reviens pour la diminution de la mâchoire de Evoli. Alors, j'ai mis un picot, j'ai mis sur le picot 13 une petite pince pour ne pas y toucher. Le 1 aussi. On travaille les 12 qui sont ici pour faire une genre de diminution pour y faire sa mâchoire. Alors, quand j'ai fait le personnage, je me suis dit, si je faisais comme un talon de bas, probablement que ça fonctionnerait. Alors, on va le faire sur 3 à gauche et 3 à droite. C'est-à-dire, on se rend, là vous allez bien me suivre, on se rend sur le 12e picot. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Si vous savez faire des talons, vous allez comprendre tout de suite. Je tricote le 12e. Je passe mon fil par-dessus et je le mets double.
Alors, voyez-vous, il est double. Je reviens au premier pour faire la même chose. Alors, je tricote le premier. Je passe mon fil dessus et je le laisse. Ça fait un fil double. Je retourne au 11e picot et on va faire la même chose. Je tricote le 11e, je passe ma laine et voilà. Je fais la même chose au 2e picot. Je recule jusqu'au 2e. On est presque arrivé. Je mets mon fil par-dessus et je retourne sur le 3e et je grimpe au 10e. Je le tricote, je mets mon fil par-dessus et je m'en vais au 3e. Alors, j'en ai 3 ici. Je vais faire la même affaire avec le 3e. Et voilà. 3, 3 doubles, 3 doubles. Maintenant, on défait ce qu'on a fait. On s'en va sur le premier picot double. On tricote. On les enlève tous. On retourne au 3e picot double. Oups. Et voilà, je le tricote. Je retourne au suivant de l'autre côté, qui se trouve être le 11e picot. Et voilà, le 11e, je le tricote. Je reviens au 2e. Oups, mon aiguille est tombée. Et voilà. Alors, je fais le dernier. Et ensuite, je reviens au premier. Et c'est fait. Alors, je m'en vais au 12e picot. Je reviens au premier. Par la suite, on avait déjà 8 rangs de fait. On doit en faire 23 en tout. Et c'est terminé pour la tête. Ce n'est que ça. C'est fait. Alors, je vais faire ce qui me reste à faire. Je vais me rendre à 23 rangs. Là, j'en ai déjà 8. On enlève ceci. C'est terminé. Alors, on va se rejoindre. Je pense qu'on peut tous faire 23 rangs sans mon aide. Alors, on va en faire 23. Et ensuite, avec une aiguille, on va venir sortir les picots un à la fois. Je vous rejoins à mon 23e. Et voilà, 23 en tout.
avec les 8 premiers rangs. Je me garde un grand bout de ficelle. Alors, la même chose que d'habitude. On rentre l'aiguille. Picot par picot. Du premier au dernier. Je crois qu'avec un tricotant, on peut tout faire. Ou presque. Je ne sais pas s'il y a des limites. Voyez-vous, il nous reste bien de la laine pour faire nos oreilles et la queue. On ne va pas en manquer. Là, j'ai oublié de me sortir un petit nez de plastique. Vous pouvez le faire avec de la laine noire aussi. Ma petite boîte est là-bas. Encore deux. Et voilà. L'important, c'est pas complètement fermé parce qu'on a nos yeux à mettre. Quand vous voyez ici, le pli qu'on a fait, ben c'est ici que je mets le nez. De ce côté-là. Là, je vais aller chercher mon nez, mes affaires, je vous reviens. Oups. Bon. Notre ligne qu'on voit très bien qu'on a fait, je viens lui mettre le nez au centre le plus possible. Ce serait ici. Non, c'est celui-là. Je pense que j'ai pris une attache trop petite. Ouais, c'est pas la bonne. Ça ne fonctionnera pas. On arrête. Alors, la ligne ici qu'on voit très bien, je viens mettre le nez au centre. La bouche, je vais la faire tout à l'heure avec un fil noir à broder. Bon. J'ai-tu la bonne attache cette fois-ci? Oui. Et il faut que ça soit très serré. Très sécuritaire. Bon. Les deux yeux. Je vais rajouter un petit peu de... pour me guider. Ils sont ici, si je ne me trompe pas. Je les avais mis ici, l'autre, à peu près. Je vais aller voir mon premier que j'ai fait. Ouais, c'est en plein ça. Un ici. Comme ceci. Alors, je vais mettre mes yeux, puis je vais vous revenir. Là, je vais faire la bouche. Et ensuite, je vais rajouter de la mousse et l'installer sur le corps. Alors, je prends mon fil noir.
j'ai doublé le fil. Comme ça. Bon. Et je passe entre les deux fils. Alors, elle s'en va un peu comme ça. Alors, on y va. Toujours passer mon aiguille entre les deux fils pour ensuite coudre tout le tour. Comme ça. Bon, ensuite, quand ça c'est fait, je viens comme ça, refermer tout le tour. Oh, j'étais bien rendu loin. Excusez. Comme ça. Je prends mes deux fils. Et voilà. Jusqu'en haut. Et je refais la même chose. Je redescends ici. Alors, je m'organise toujours pour passer mon fil entre les deux. Et voilà encore un petit morceau ici. Et voilà. L'intin reste. Je vais faire le tour. Et voilà, c'est fait. Bon, le côté le plus laid. J'y mets la tête. Ils sont pareils. Si je le mets là, il serait beau. Alors, tout simplement, voyez-vous, j'ai pas tout à fait fermé. C'est pas nécessaire de fermer complètement. Alors, je vais prendre un peu de mousse, m'en rajouter. Je crois pas que je manque de mousse. J'ai le plus gros des sacs. Bon, j'y vais. Let's go. Il va rester les petites oreilles. Bon, la tête est comment? Elle est mignonne. Regarde. Palier. Elle est belle, hein? Avec les oreilles, ça va faire la différence. Oh, bien la bourrée.
tient. C'est comme ça. Alors là, écoutez, vous prenez votre fil, puis vous venez installer votre tête. Je vais faire ça, puis ensuite, je vais vous montrer à faire les oreilles. Alors, l'oreille. Là, vous allez me suivre. C'est bien important. Faire son oreille, un côté brun, un côté beige. Je vous conseille d'avoir la laine brune plus petite pour pas qu'elle dépasse la beige dans les côtés. Bon. On y va. Vous avez le picot du centre. Je tricote le gauche. Je tricote le droit. Je reviens maille en droit. Et je tricote le 2. Je reviens maille en droit. Je tricote le 2. Je reviens maille en droit. Je tricote le 3. Je reviens maille en droit. Et je tricote le 3. Maintenant, vous faites 12 rangs. Trois. 4. 5. C'est mon fil derrière. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et le 12e. Et on diminue jusqu'au dernier picot. Alors, je m'en vais au dernier. Je le retire. Ainsi de suite.
faites la même chose avec la laine brune. Vous l'assemblez ensemble. Et voilà, c'est fait. Gardez-vous des morceaux assez longs. C'est fait. Bien, vous n'avez qu'à tirer sur l'oreille. Alors, je vais m'en faire une brune. Je vais l'assembler ensemble. Comme celle-ci, j'ai mis de la bourrure à l'intérieur. Et vous venez tout simplement l'installer sur votre tête. Et voilà. Je vais vous revenir pour la queue tout à l'heure. Les oreilles. Ça, je n'ai pas besoin. Toutes les petites cordes qui sont après l'oreille, je les garde. Puis je vais les faire ressortir. Je vais les faire ressortir sur le toupette ici, là. La petite crête. Là, je vais bien l'attacher serré. Comme ça. Je n'ai pas de place. Je vais venir de l'autre côté. En même temps, y écraser un peu. Y écraser un peu la tête. Je baisse un peu. Alors, voilà, j'ai fait une demi-partie pour la queue. Je vais vous montrer à faire l'autre partie qu'on assemble ensemble. C'est la même chose que l'oreille, sauf en plus grand. Et ça vous prend un peu de blanc pour la pointe de l'oreille, de la queue. Bon, tout simplement, tout à l'heure, les oreilles, nous faisions 3 de chaque côté. Là, c'est de 5. 5 de chaque côté. 12 rangs et on revenait à 1. Alors, on commence ici par contre. Alors, je fais le premier, le second, rang en droit, je remonte, je reviens à droite, j'en rajoute un, je reviens vers la gauche, en rang en droit, j'en rajoute un, je reviens vers la droite, j'en rajoute un. Alors, si ce serait les oreilles, ce serait mon 3 là. Mais là, on fait la queue, c'est plus large. J'en fais 5 de chaque côté, c'est-à-dire j'en monte 10. Je monte le 4e. Je reviens à droite pour monter le 4e de l'autre côté. Et je monte mon 4e. Je reviens à gauche. Pour monter mon 5e. Et je monte mon 5e. Sortir mon fil ici. Et voilà, je reviens pour faire mon 5e de l'autre côté.
Et on se prépare à ensuite faire 12 rangs. Et voilà mon 5e. Alors, on monte 12 rangs et je vous reviens pour la fin. Et voilà, j'ai fait mes 12 rangs. On va diminuer, puis à la fin, on va rajouter du blanc. Tout simplement, je le prends, je le mets à côté, et je tourne. Oups! Je le prends, je le mets sur le picot à côté, je tourne, je le tricote. Alors, on se prépare pour venir mettre la laine blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. Et c'est fini pour la... Vous pouvez en mettre plus si vous voulez, là. Moi, j'ai juste à 6 picots, mais je trouve que c'est assez. Tiens, j'ai presque terminé. Et voilà. Tiens. Alors, on l'étire et on vient l'assembler. On lui met de la bourrure. Alors, je vais l'assembler. Et vous revenir pour la fin. Et voilà, tout est en place. Il reste son collet de fourrure. Moi, j'utilise ça. J'avais acheté ça, je ne sais plus quand. Ça fait longtemps que j'avais ça. Mais une petite laine blanche, ça fait aussi. Peut-être tout épluché, là, que vous, grain par grain. En tout cas, chacun son choix. Je me sers d'un crochet et je fais le tour de Evoli. Et ensuite, à la fin, j'ai taille avec les ciseaux pour être sûr qu'ils sont tous bien égaux. Non, là, je l'ai trop tiré, mais c'est pas grave. Bon. Moi, je dis à peu près 25 cm, là. J'y étais à l'œil. Bon.
C'est mon petit crochet que ça prendrait. Il est trop gros, celui-ci. Je vais vous revenir. J'essaie de le trouver. Hop. Bon. Alors là, je me suis coupé des petites pièces. Et à l'aide de mon crochet ou de mon aiguille, je viens faire le tour du Pokémon, c'est-à-dire de Evoli. Alors, je rentre mon aiguille et j'essaie de tirer le fil. Et voilà. Là, j'ai fait à peu près 25 cm, mais ils sont trop longs. Là. Je vais devoir les couper. Et voilà, il est terminé. Il est beau. Je suis contente. Peut-être le donner à mon petit-fils, celui-là. Sa petite binette, souriante. Il est tout doux. Tiens. Alors, c'est à votre tour. Bonne chance.